La 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, a ouvert ses portes ce lundi 17 février 2020 au Jardin botanique de Libreville, comme thème central la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance. Représentant le président Ali Bongo Ondimba, le ministre de l'économie et des finances Jean-Marie Ogadanga a procédé à l'ouverture de cette assemblée générale. Pendant 3 jours, les stands seront ouverts pour toute personne qui aimerait connaître davantage les nouveaux produits d'assurance. Les Gabonais pourront donc bénéficier de nouveaux produits d'assurance, de nouvelles polices d'assurance qui va donc leur permettre d'être mieux protégés dans leur vie de tous les jours et dans la protection de leurs biens. Et le cabinet de Deloitte a donc à cœur d'accompagner ces acteurs-là du secteur de l'assurance dans leur réflexion et la mise en place de leurs différentes stratégies pour réussir à satisfaire au niveau de leur. Il faut souligner qu'une conférence a été animée par des experts dans la matière pour le bien des participants. Après le mouvement d'humeur lancé le 25 janvier 2020, les commerçants grossistes auraient décidé de suspendre le transport de vivres frais du Cameroun à la capitale gabonaise suite aux multiples taxes et parafiscalités qu'ils faisaient face dans les différents postes de contrôle de police et de sécurité. Cette suspension des activités aurait été à l'origine de la pénurie de bananes, oignons, légumes, fruits et bien d'autres sur le marché de Libreville. Informés en effet de la situation, les pouvoirs publics se sont engagés à prendre des mesures visant à mettre un terme à un certain nombre de pratiques tant décriées par les commerçants. Vous les douaniers, que vous avez augmenté les taxes. Hein? Et c'est comme ça que les commerçants sont rentrés en grève. On ne sait pas si la grève a été enlevée et curieusement, on voit les produits venir. Dites-nous aussi, est-ce que vous avez enlevé la grève? Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants. Douanier, média égale une personne. Dites-nous. Bon, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Et aujourd'hui, le Gabon, on ne sait plus ce qui se passe. Si les produits reviennent du Cameroun, qu'aujourd'hui les douaniers ont augmenté leurs taxes, et les commerçants ont pris une décision de dire que la marchandise ne vient plus au Gabon. Ils ont raison. Parce qu'une marchandise qui revient d'ailleurs, il y a d'abord des taxes, quand ça arrive ici, vraiment, ils n'ont plus rien. Bon, maintenant, ces douaniers-là, eux-mêmes, ils savent comment le Gabon vit. Nous, ce n'est pas que nous nous sentons capables de cultiver au Gabon, mais le Gabon profond, il n'y a pas de route. Maintenant, si les pays voisins nous coupent les vivres, comment nous allons faire pour vivre au Gabon? Parce que les grossistes avaient crédit. Parce que c'est les grossistes qui détiennent le pays là. Quand les grossistes amènent les choses en gros, on vit bien. Mais quand il n'y a pas, on ne peut rien. On souffre. Maintenant, ça commence à aller. C'est déjà venu beaucoup. C'est pour cela qu'on demande pardon aux autorités de dire aux douaniers d'abaisser un peu les prix. Parce que si ça continue, on ne peut plus, on ne peut pas vivre. Quand il y a on ne peut pas s'en sortir. Quand il y a la marchandise, il vient en gros, il nous donne un peu moins cher et nous aussi on vend. Comme le manioc c'est devenu maintenant beaucoup. On paie le manioc 1500, 2000, 1500, tous les prix. Tout le monde mange. 1000 francs, 1500, 2000 le pack. C'est bon. À 500 à cause de la route. Oui. Alors quand on faisait les gens là à 1000 francs, mais là, le cas là c'est 2000. Parce que la route est bloquée et puis les grossistes sont chers. Donc nous aussi nous sommes obligés de vendre, d'augmenter les prix. Pour certains détaillants, les activités ont bien repris après près d'un mois de galère. Parce que nous en trouvons déjà la banane au marché, passé en ce moment de la grève, il n'y avait absolument rien. Maintenant, pour le moment, on trouve la banane, le manioc et tout. Ça fait peut-être 2 semaines.
les choses ont commencé à être bien, mais les choses ne sont pas encore normalement abordables, mais ça commence à aller. Le gouvernement de Julien Nkogé-Bekale doit redynamiser des mesures prises pour le bien des consommateurs. Ici, nous sommes au quartier Cité de la Caisse, non loin du collège Saint-Georges. Une route abandonnée à elle-même sans que les autorités compétentes ne bougent le petit doigt. Crevasses, bourbiers, nids de poules, pas de lampadaire, telle est la présentation du délabrement très avancé de cette voie secondaire. Les populations ne peuvent qu'exprimer leur mécontentement et n'ont pas manqué d'interpeller les pouvoirs publics. Je viens vous dire, le Gabon c'est un pays qui ne marche pas, c'est tout. C'est ce que je peux vous dire. Les routes là, ça fait combien d'années? Ça a duré longtemps. Alors on ne peut rien vous dire, on ne peut pas. On ne comprend plus rien. D'accord? Oui, il vaut mieux nous les colons, quand on roulait dans les graviers, c'était encore mieux. Les TP travaillaient les routes. C'est comme ça depuis des années. La route est délabrée. Bon, il y a des chantiers qui ont commencé depuis un certain temps, mais ils n'avancent pas. Il y a juste des camions qui viennent déposer le sable et depuis là jusqu'à là, rien. Eh bien, ça dérange beaucoup de personnes ici, vu que avec les pluies, la route se dégrade de plus en plus, comme vous pouvez le constater. Et ça empêche la circulation des véhicules, donc c'est vraiment pas bien. On appelle à ce que ceux qui font ce travail puissent le terminer dans des délais, parce que c'est un problème qui nous dérange vraiment ici. Dis-moi alors par rapport à l'état de la route, s'il te plaît, par rapport à l'état de la route, juste 2 2 minutes. Non, je suis pressée. Est-ce que ça t'arrange? Ça ne m'arrange pas. Mais alors, qu'est-ce que tu peux dire à l'État? Je peux rien dire à l'État parce qu'ils ne vont rien faire depuis la Mais si. suspension de l'état de la route. On ne peut qu'espérer que les chantiers avancent, qu'on essaie un peu que la circulation s'améliore, même si jusqu'à présent ça ne suit pas. Les taxis, pas vraiment. Pour avoir un taxi ici, bon, je dois faire le grand tour, mais par ici c'est vraiment très compliqué, c'est pas facile pour nous ici. Il y a un message par rapport aux autorités? On appelle à ce que les autorités viennent constater eux-mêmes cet état de la route, parce que c'est vraiment pas bien pour nous. Vu qu'ils ont commencé les travaux, ils ont arrêté, bon, on ne sait pas ce qui se passe, mais on appelle à ceux qui viennent vraiment voir l'état de la route, parce que c'est pas vraiment bien ici. Cette route qui pourrait servir bon nombre de personnes et soulagerait des habitants du quartier en particulier. Comme on le dit souvent, la route est un facteur du développement.